Vous savez jusqu'où peut aller une manipulation. Une personne vous fait du mal et elle arrive presque à vous faire demander pardon. Ça a l'air absurde, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue dans Plume Blanche. Moi, c'est Joël. Pendant longtemps, j'ai imaginé cette conversation. Je savais exactement ce que j'allais dire. Je sais ce que tu as fait. Je connais le mensonge, je connais la vérité. Et dans ma tête, cette conversation s'est terminée exactement de la même manière. La personne reconnaissait ses fautes, elle présentait ses excuses et moi, j'ai respiré enfin. Sauf que dans la réalité, c'était une autre chose. Puisque, selon elle, la mission de l'histoire, c'était moi. Imaginez un peu ce que ça fait de découvrir qu'une personne que vous aimez beaucoup vous a trahi, vous a fait du mal. Vous avez des preuves et vous êtes convaincu que cette personne vous a trahi et finir par comprendre que dans la tête de la personne, c'est vous la méchante de l'histoire. Cette vidéo, je ne la fais pas pour moi seulement, mais je la fais aussi pour toutes les personnes qui portent le poids de ces conversations qui n'ont jamais eu lieu. Quand on découvre une trahison, il y a deux voix qui se battent à l'intérieur de nous. Il y a une qui nous pousse à confronter la personne, à faire savoir à la personne que nous sommes au courant de tout et que nous savons. Et puis, il y a l'autre voix qui est un peu tendre, qui nous dit, écoute, pardonne et avance. Sur le papier, la deuxième option semble la plus facile, n'est-ce pas? Mais personne ne nous prépare vraiment à ce qui se passe après parce que les jours passent, les semaines passent, et les mois passent, mais ces conversations continuent d'exister. Pas dans la réalité, mais dans nos têtes. On imagine enfin dire ce qu'on n'avait jamais dit. On imagine enfin l'autre reconnaître vraiment ses torts et on imagine des excuses. On imagine qu'on respire enfin et sans même s'en rendre compte, on commence à croire qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas cette conversation, on remportera toujours le poids de cette histoire. Alors parfois on finit aussi par avoir la fameuse conversation et là on dit enfin tout, on expose les faits, on montre les preuves et on pense qu'après tout ça, tout ira mieux. Mais la réalité est parfois beaucoup plus décontente parce que la personne en face de nous ne reconnaît rien. Ou pire encore, peut-être la personne est persuadée d'avoir raison. Et c'est là qu'on réalise une chose. C'est comme si nous avions encore à l'intérieur de nous besoin que cette personne puisse reconnaître notre vérité pour que nous puissions enfin avoir notre paix. Et c'est là que je me dis, c'est peut-être là le piège en fait. On passe tellement du temps à vouloir changer le cœur de ces personnes. On passe tellement du temps à vouloir voir les cœurs de ces personnes changer que nous oublions que nous avons reçu la responsabilité d'un seul cœur ici sur terre et c'est notre propre cœur. Comme il y a ces proverbes qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu n'as pas la responsabilité du cœur de l'autre personne, c'est de ton propre cœur. Alors je me dis pourquoi notre paix doit dépendre d'une personne? Pourquoi elle doit dépendre de ce que la personne va dire ou bien si la personne va changer? Et c'est là que je me rends compte qu'en fait il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend même pas des excuses qu'on peut nous présenter ou pas. Et je l'ai lu en lisant une lettre qu'on avait envoyée aux Philippiens. Et la paix de Dieu qui surpasse toute forme d'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Nous avons juste besoin de la paix de Dieu pendant ces temps-là parce que si notre paix dépend de l'autre et la réaction d'une personne et d'une autre, c'est peut-être pas la paix, c'est peut-être un accord, n'est-ce pas? Et peut-être qu'au fond, nous confondons aussi parfois les deux choses. Pardonner et guérir. Il est possible d'avoir pardonné la personne et tout en attendant encore que notre guérison puisse venir de la réaction de l'autre. Et c'est un peu du genre, tant que l'autre n'a pas encore reconnu, notre cœur va rester attaché à cette histoire. Et nous pensons vraiment que le jour où cette personne viendra enfin nous dire « Oui, je reconnais ce que j'ai fait », notre cœur va respirer. Mais cette phase n'arrivera peut-être pas toujours. Et pourtant, il est encore possible d'avoir la paix. Il est encore possible de retrouver notre paix parce que la paix, ça ne commence pas forcément parce que l'autre a changé. La paix, ça commence parfois parce que nous avons décidé de nous attacher à cette histoire. Parce que aussi longtemps qu'on restera attaché, c'est comme si la personne détient la clé de notre changement. Et je pense que le pardon ne vient pas toujours effacer les passés, mais ça vient quand même nous aider à voir l'avenir autrement. Avant de finir cet épisode, j'aimerais lire pour vous une partie de mon carnet. J'avais écrit ça après avoir vécu l'une de grandes trahisons. Je veux dire, dans la petite vie, j'aimerais lire pour vous. Je ne cesserai pas d'être quelqu'un de bien ou de croire en l'humanité à cause d'une personne. En vérité, on n'est pas bon
bon qu'aurait personne. On est bon parce que c'est dans notre nature. Dieu est bon et si je suis appelée à le ressembler, alors je refuse que cette histoire décide de la personne que je deviendrai. Cette histoire ne deviendra pas l'identité à travers laquelle je regarderai tout le monde. Alors je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Prune Blanche.